Monsieur Inoussa Sarr, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. Alors vous êtes le coordonnateur du réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé, RENEDS. C'est une organisation de 150 associations. Alors, est-ce que toutes ces associations-là sont dans le domaine de la santé? Oui, il faut noter que toutes les structures qui interviennent au niveau du RENEDS ou qui sont membres du RENEDS sont des structures qui interviennent dans le secteur de la santé. Ok. Et on imagine que toutes ces associations ne font pas la même chose dans le domaine de la santé. Comment vous faites pour coordonner leurs activités? Effectivement, il faut noter qu'avec l'avènement du VIH-Sida, il y a beaucoup de structures qui se sont spécialisées dans le secteur de la lutte contre le sida et qui font membre du RENEDS. Et également, et ce que vous dites est juste, il y a d'autres qui sont polyvalentes. Ça veut dire qu'ils interviennent dans le domaine de la lutte contre le sida, qui est également un secteur de la santé, également qui font la promotion du don de sang, qui font également le paludisme, la tuberculose et d'autres pathologies liées aux maladies endogènes dans le secteur de la santé. Et entre les syndicats, il y a eu ces derniers temps beaucoup de crises, ces dernières années, comme je l'ai dit, entre les syndicats et le gouvernement. Dans de telles situations, qu'est-ce que le RENEDS peut faire pour préserver la santé des populations? Merci madame pour cette question très pertinente. Il faut noter que le secteur de la santé a été secoué en 2019 par une crise qui a duré près de 6 mois, qui n'était pas au goût de la population, encore moins les acteurs du secteur de la santé. Il faut noter qu'au cours de cette crise, nous avions essayé d'apprécier la situation et malheureusement nous n'avons pas pu trancher par faute de consensus. Parce que vous saviez, une structure organisée comme la nôtre, vous ne pouvez pas vous lever comme ça en tant que premier responsable ou un individu comme ça pour aller parler de ces questions sans le consensus. Parce que ça implique toute la structure et également tous les membres. Donc ce qui a fait que nous n'avions pas pu manifester de façon officielle sur les réseaux sociaux ou sur la place de la télévision ou la radio, mais nous avons pris des dispositions pour dégager des initiatives de plaidoyer vers les syndicats, vers le gouvernement, afin de trouver une solution. Et je pense que vous-même, vous l'avez suivi. De part et d'autre, les deux acteurs, chacun avait des problèmes à son niveau. Le gouvernement estimait que le syndicat doit travailler. Le syndicat dit qu'ils sont prêts à travailler, mais il faut que le gouvernement respecte ses engagements. Donc, de part et d'autre, nous avions sanctionné les deux parties. Nous avions sanctionné les deux parties parce que simplement nous estimons que dans un contexte où vous avez prêté serment pour prendre en charge la santé des populations, vous devrez être à mesure, quelle que soit la difficulté qui arrive, prendre des dispositions vraiment pour atteindre l'objectif qui vous est assigné. L'autre côté, au niveau du gouvernement également, nous avons estimé que le gouvernement doit prendre des dispositions pour respecter ses engagements. Il n'y a pas de raison que vous signez des protocoles d'accord avec des syndicats et vous ne les respectez pas. Donc, en français facile, il y a eu insuffisance de communication qui a fait que la crise a duré. Dieu merci, nous avions échangé, nous sommes rentrés dans le processus avec nos mamans, parce que nous sommes dans un processus de cadre de concertation avec les femmes, et que nous avons dégagé des initiatives à ce niveau, et ils ont pu quand même dénouer cette crise, et au bonheur vraiment de toute la population. On ne peut que se réjouir. Est-ce que vous participez à l'élaboration de certaines politiques du ministère de la Santé pour faire entendre la voix des populations? Et effectivement, nous participons beaucoup à beaucoup de programmes, par exemple le plan national de développement sanitaire, qui est le document politique du ministère de la Santé. Et vous aviez également, dans le domaine de la lutte contre le sida, vous avez ce qu'on appelle le cadre stratégique de lutte contre le sida. Actuellement, nous sommes à l'écriture du nouveau cadre stratégique 2021-2025. Donc, c'est pour dire que nous sommes impliqués dans le processus pour prendre en compte les préoccupations des populations. Parce que vous savez, quand vous êtes sur le terrain, ce que vous voyez et puis ce que le politique voit, ce n'est pas la même chose. Donc nous sommes amenés vraiment à traduire tout ce que nous voyons sur le terrain en politique, de sorte qu'on puisse les appliquer pour le bien-être des populations. Et la prise en charge sanitaire est marquée depuis 4 ans par le programme de gratuité des soins. Quel est votre avis sur sa mise en œuvre? Je pense que dans un premier temps, il faut se réduire, il faut se réjouir et même féliciter le gouvernement pour cette belle initiative.
Parce que ce qui est important aujourd'hui au niveau de la gratuité, c'est qu'il y a de l'existence. Ça existe. Ça, c'est déjà un point qu'il faut saluer. Maintenant, pour ce qui concerne les insuffisances au niveau de la gratuité, ça, c'est des trucs qu'il faut parfaire. Si vous avez remarqué, depuis le lancement de cette gratuité, on n'est pas allé un coup, on est allé par région. On a commencé par 3 régions et au fur et à mesure, on a appris de nos insuffisances et essayé vraiment de prendre des dispositions pour couvrir le territoire national aujourd'hui. Donc vraiment, ce qu'il faut noter, l'avènement de la gratuité est un atout, est un succès. Maintenant, il y a des insuffisances qu'il faut corriger au fur et à mesure. Et au niveau de Savane Média, nous avons commencé une évaluation du PNDS sur la gratuité des soins. Il y a des acteurs qui sont satisfaits et d'autres qui ne le sont pas du tout. Alors, il y a des femmes qui stockent des médicaments à la maison et des agents de santé qui vendent des médicaments. Quel bilan faites-vous? Effectivement, c'est des constats amers que nous constatons. Des agents de santé qui vendent des médicaments, des femmes qui jouent au plus malin, plus rusé, pour aller collecter les produits et venir poser à la maison, sous réserve que l'enfant est malade, alors que l'enfant n'est pas malade. Nous en avons vu. Et donc, c'est des cas que vraiment nous déplorons et nous prenons des dispositions pour communiquer sur ces questions pour que vraiment ça ne se reproduise plus. Parce qu'aujourd'hui, dans un contexte de gratuité, où donc non seulement les ressources qui sont mises à la disposition de la gratuité sont les ressources du contribuable. Et quand vous apprenez que certaines personnes s'approprient ces ressources-là d'une manière ou d'une autre, vraiment ça fait très mal. Donc je pense que c'est des mesures draconiennes que le gouvernement doit prendre pour sanctionner ces acteurs. Parce qu'avant tout, les agents de santé dont nous faisons cas sont des gens qui sont employés par le gouvernement à travers le ministère de la Santé. Donc nous estimons que nous ne pouvons que faire des dénonciations pour dire que nous avons constaté ça et que nous estimons que ce n'est pas normal que ça se passe ainsi et que le gouvernement doit prendre des dispositions pour parler à cette préoccupation. Maintenant, pour en revenir par rapport au bilan sur le PNDS à travers la gratuité, j'estime que au niveau de... Si l'objectif du PNDS, c'est de lancer la gratuité, ils ont réussi. Le fait de pouvoir disponibiliser la gratuité, c'est déjà un atout. Maintenant, c'est comme je le disais tantôt, il faudra maintenant perfectionner au fur et à mesure parce qu'il y a des insuffisances que vous voulez de souligner, des agents de santé, des populations qui sont plus malins que les autres et également ce que vous n'aviez pas dit aussi, nous avons parfois aussi un certain nombre de ruptures dans la transmission des produits. Ouais, les pharmacies, parfois vous arrivez, il n'y a pas de produit. On vous dit qu'effectivement c'est la gratuité, mais le produit qu'on doit vous donner là, il n'y en a pas. Et là aussi, c'est des problèmes. Parce que nous avions eu la chance de participer au CACEM du ministère où la question est ressortie par rapport à les produits. La CAMER estime que les gens, les différentes directions régionales et les hôpitaux doivent à la CAMER et qu'ils ne payent pas les produits. Et aussi, ils estiment qu'eux aussi font des efforts pour payer et que c'est à la CAMER de suivre pour voir un peu les différentes évolutions de paiement. Mais quand cela ne tienne, il est important de souligner qu'au niveau de la gratuité, le gouvernement a mis 5 milliards comme sous forme de caution au niveau de la CAMER pour permettre à la CAMER non seulement de disponibiliser des produits dans les formations sanitaires afin de prendre en charge les populations. Donc ce sont des facteurs que nous estimons qu'elles sont positifs, il faut encourager. Parce que dans un contexte de santé, ce qui est très important ici, c'est le bien-être des populations. Et est-ce que le projet d'assurance maladie universel peut venir réduire les insuffisances de la gratuité des soins? Je pense que c'est une démarche qu'il faut saluer également. Et cette approche également doit prendre des dispositions pour que tout le monde puisse se l'approprier. Vous savez, quand quelque chose est nouveau dans un pays, pour se l'approprier, c'est difficile. Ça fait son bout de chemin, ça essaie d'évoluer comme ça peut. Donc, et c'est aujourd'hui le travail que nous faisons pour sensibiliser les populations à prendre en compte la question relative à la santé universelle et maladie. Je pense que l'autre élément qui est important ici, c'est que nous-mêmes en tant qu'acteurs, on doit travailler à ce que nous puissions nous approprier cette démarche. Parce que lorsque vous êtes malade aujourd'hui, c'est là que vous sentez que c'est très important d'avoir une certaine couverture. Voilà. Et M. Sahari, dites-nous quelle est la situation aujourd'hui au niveau du don de sang? Au niveau du don de sang, nous avions estimé qu'il y a un certain nombre d'insuffisances qui se dégagent là-bas et que nous sommes en train de prendre des initiatives pour empêcher qu'elles ne s'enveniment. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour soigner les populations du Burkina à moindre frais?
c'est vraiment travailler dans un contexte d'amélioration déjà de la stratégie de gratuité qui est déjà très bien, qu'il faut améliorer de sorte qu'on puisse couvrir tout l'étendue du territoire et prendre en charge tous ceux qui sont dans le besoin et qui méritent cette prise en charge. De façon générale, hein, M. Sarré, on constate qu'au Burkina et même dans les pays africains, il n'y a pas assez de prévention. Comment on peut mettre l'accent sur la prévention? Vous savez, la prévention, c'est un processus. Et vous ne pouvez pas prévenir aujourd'hui et puis vous asseoir demain. Non, il faut continuer la prévention. Quand vous prenez par exemple la pathologie, le VIH-Sida par exemple, aujourd'hui par exemple à ce niveau, il faut continuer la sensibilisation parce qu'aujourd'hui vous avez les nouvelles générations qui sont en train de grandir, aujourd'hui qui n'ont pas connu l'époque du VIH où les malades étaient sous forme de squelettes. Quand on vous présente ça, vous avez vraiment des difficultés. Et ces images-là, aujourd'hui, on ne peut pas les présenter parce que c'est d'une autre époque. Donc, cette sensibilisation doit continuer à ce que nous puissions nous adapter à cette nouvelle génération et trouver aussi des mécanismes de communication pour pouvoir aller dans leur sens afin de pouvoir passer le message. Donc, je pense qu'à la matière, c'est d'identifier, cibler d'abord les pathologies et puis dégager des nouvelles stratégies en fonction de chaque pathologie pour pouvoir atteindre vraiment les objectifs qui nous sont assignés à la matière. Monsieur Sarré, on ne va pas vous retenir longtemps parce que vous avez votre conférence de presse ce matin. Alors, sans trop trahir le secret, quelles sont vos préoccupations? Et je pense qu'en réalité, nous voudrons simplement décrier une situation que nous estimons que si nous nous prenons garde, elle va envenimer tout le système. Et il est bon, pardon, en tant qu'acteur de la société civile, il faut prendre des dispositions pour mettre un frein à cette préoccupation. Et c'est cela l'objet principal de notre conférence. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup, madame. Je rappelle, madame, monsieur, que nous étions avec monsieur Inoussa Sarré. Il est le coordonnateur du réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé, RENEDSA.